Je vais vous partager aujourd'hui ce que je pense des gens qui essayent de vendre directement sur les médias sociaux, que ce soit leurs services, leurs produits ou leur expertise. Aussi, je vais vous partager 3 de mes meilleurs trucs afin de vendre en ligne. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ou à ma page afin d'obtenir d'autres conseils gratuits sur comment développer et faire croître votre business en ligne. D'abord, il faut comprendre que personne, 0% des gens vont sur les médias sociaux pour se faire vendre. Les gens vont sur les médias sociaux pour s'informer, se divertir et s'éduquer. Malheureusement, trop d'entrepreneurs, lorsqu'ils vont sur les médias sociaux, leur page ressemble à ceci. Moi, je, nous. Ils font juste parler d'eux autres mêmes. Il n'y a aucune valeur ajoutée, il n'y a aucun conseil, aucun truc. Il y a zéro divertissement, puis ça n'intéresse pas les gens. Vous avez sûrement parmi vos contacts des courtiers immobiliers. J'ai une maison à vendre, vendue. J'ai une maison à vendre, vendue. J'ai une maison à vendre, vendue. C'est pas intéressant du tout. Vous avez probablement aussi parmi vos contacts des gens qui sont dans le MLM, le multi-level marketing. Par exemple, ils vendent des huiles essentielles et là, ils vont vous dire « J'ai une huile essentielle, j'ai telle saveur, vous voulez l'acheter? » Ça l'intéresse pas personne. Aucune valeur, aucun divertissement, aucune solution aux principaux problèmes de leurs clients. Il faut comprendre que votre but lorsque vous êtes sur les médias sociaux, c'est pas de vendre. Votre but, c'est quoi? C'est de créer, développer des relations, d'ajouter du divertissement dans la vie des gens parce que c'est une des raisons principales pourquoi ils vont sur les médias sociaux. Donc, ce que vous devrez faire, c'est 80 à 90% du temps, vous devriez ajouter de la valeur dans la vie des gens. Oui, si vous êtes drôle, vous pouvez essayer de les faire rire, mais surtout donner des trucs, des conseils, des astuces pour régler leurs principales problématiques. Qu'est-ce qui les tient réveillés la nuit? Et si vous êtes en mesure de leur donner des conseils, bien, ça va leur faire plaisir d'être amis avec vous, de vous suivre et de revenir régulièrement visiter votre page, écouter vos vidéos, vos posts. Aussi, 10 à 20% du temps, ces médias sociaux, vous devez engager avec les gens qui vous suivent. Donc, on n'essayera pas directement de vendre quelque chose sur les médias sociaux. On va faire en sorte qu'ils lèvent la main et on va faire des ventes à l'extérieur des médias sociaux. On va les faire entrer dans ce qu'on appelle nos tunnels de vente. Donc, la vente en ligne va se faire via, par exemple, une page de vente. Donc, on va les amener à l'extérieur des médias sociaux, puis ils vont visiter une page de vente et par la suite, ils vont décider si oui ou non ils veulent acheter votre offre. Vous pouvez essayer de leur vendre via l'envoi d'un courriel. Donc, on va souvent demander l'adresse de courriel des gens qui nous suivent. On va offrir souvent ce qu'on appelle un aimant à client, un petit guide PDF qui offre une solution à une des plus grandes problématiques d'un travailleur. Puis une fois qu'on a son courriel, on peut envoyer des courriels et quand les gens reçoivent un courriel, ils sont en mode achat. Ils sont prêts à se faire vendre, ce qui n'est pas le cas lorsqu'ils sont sur les médias sociaux. Ces médias sociaux, on va également inviter les gens à assister à un webinaire, une conférence en ligne qu'on offre. Donc, on va les sortir des médias sociaux. Ils vont s'inscrire à notre conférence en ligne dans laquelle on va donner beaucoup de valeur, des trucs, des conseils pendant 80% du temps. Et à la toute fin, on va demander aux gens qui veulent aller plus loin, plus vite, plus en profondeur, s'ils veulent se procurer notre offre. Mais la vente ne se fait pas sur les médias sociaux, elle se fait à l'extérieur des médias sociaux. La vente en ligne se fait également dans les conversations privées. Alors, les conversations que vous allez avoir via la messagerie, que ce soit WhatsApp, Messengers par exemple, ou des conversations que vous allez avoir avec les gens via le téléphone ou un appel Zoom. Donc, vous allez encore une fois donner de la valeur à ces médias sociaux. Vous allez demander aux gens de lever la main, ceux qui sont intéressés, pour engager une conversation avec ces derniers via la messagerie ou via un appel téléphonique ou un Zoom. Comme vous pouvez le voir, on ne vend pas directement sur les médias sociaux. Je vous partage d'ailleurs mes 3 meilleurs trucs pour vendre en ligne. Vous êtes prêts? Yeah! Le premier truc que je vous partage et je vous conseille de le faire 2 ou 3 fois par semaine, c'est de vendre via vos stories. Encore une fois, on ne vend pas directement sur les médias sociaux, mais dans vos stories, vous allez par exemple évoquer un problème que la plupart de vos clients ont. Vous allez dire que vous avez eu le même problème. Vous allez raconter votre histoire ou l'histoire d'un de vos clients qui a eu le même problème et par la suite, vous allez dire que vous avez trouvé une solution pour régler ce problème-là, à quel point ça a changé votre vie ou la vie de votre avatar et vous allez mettre un sticker tout simplement et vous allez demander aux gens de répondre oui ou non et tous les gens qui ont répondu oui, bien, vous pourrez engager une conversation avec ces gens-là et leur envoyer directement le lien par rapport à votre offre. Vous pourriez par exemple dire, est-ce que vous aimeriez que je vous envoie le lien pour faire un essai gratuit de 30 jours? Et là, tous les gens qui vont cliquer oui, et bien là, vous avez l'option lorsque vous faites un swipe up et là, vous pouvez tout envoyer un message en DM en privé avec ces gens-là. DM veut dire Direct Message. Cette stratégie-là est beaucoup plus puissante que simplement mettre un lien pour les gens qui sont intéressés parce que vous ne pouvez pas faire de suivi avec ces gens-là. Alors que quand quelqu'un a manifesté en cliquant sur oui qui veut obtenir le lien, bon, il y a un engagement supplémentaire. Et là, quand vous envoyez le lien à la personne en message privé, bien, vous pouvez toujours faire un suivi avec cette personne-là pour voir si elle est intéressée à aller de l'avant avec votre offre. Le deuxième truc que je vais vous partager pour vendre en ligne, c'est de faire des posts, des publications d'engagement environ 2 fois par semaine sur vos différents médias sociaux. Alors, ce que vous faites tout simplement, vous allez
dire que vous offrez quelque chose qui a un bénéfice que votre client recherche et vous allez lui demander de commenter sous la publication. Encore une fois, on ne donne pas un lien directement, on demande de commenter sous la publication avec un mot précis et tous ceux et celles qui auront commenter le mot que vous avez mentionné. À ce moment-là, vous allez leur envoyer ce que vous avez promis. Donc, je donne un exemple. Je pourrais mettre une publication qui s'intitule « Comment gagner ma liberté financière et temporelle en développant une entreprise sur Internet en moins de 8 semaines, même si vous n'avez pas d'expérience, pas de liste de courriel, si vous êtes un parfait inconnu et que vous partez de zéro. » C'est gratuit pour les 50 premières personnes. Écrivez « IN » sous la publication et je vous envoie l'information. Alors, tous les gens qui auront écrit « IN » sur la publication, bien, vous leur envoyez un message en privé avec ce que vous avez promis, donc un lien pour assister à votre section de coaching gratuit. D'ailleurs, si vous m'écoutez présentement, écrivez le mot « IN » ici-bas et je vais vous envoyer directement en message privé le lien pour assister à cette session de coaching afin de vous aider à bâtir votre business en ligne. Maintenant, le troisième et dernier truc que je vais vous partager qui va vous aider à faire des ventes en ligne, c'est de faire ça environ une fois par semaine, c'est d'organiser un Facebook Live, mais ça peut être sur d'autres plateformes aussi. Ça peut être un YouTube Live, ça peut être sur Instagram, ça peut être TikTok. Bref, vous devez être présent où se tient votre avatar. D'ailleurs, si vous utilisez StreamYard, un outil que j'utilise, je peux faire un live simultanément sur 3 plateformes différentes. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez offrir du contenu de valeur et pendant 5, 10, 15 ou 20 minutes et à la fin complètement, vous allez offrir aux gens un appel gratuit avec vous. Donc, vous allez tout simplement dire aux gens, si ça vous intéresse, si vous aimeriez que je parle avec vous de votre projet entrepreneurial, écrivez le mot « projet » sous la vidéo et je vais vous envoyer un lien pour que vous puissiez prendre un appel avec moi. Assurez-vous d'avoir juste des personnes qui sont qualifiées. Toutefois, vous voulez parler avec des gens qui peuvent éventuellement acheter votre produit, votre service ou votre offre. J'offre personnellement un appel gratuit aux coachs qui gagnent déjà plus de 5 000 $ ou 3 500 € par mois. Si c'est votre cas d'ailleurs, écrivez le mot projet sous la vidéo, puis ça va me faire plaisir de vous envoyer le lien pour que vous puissiez remplir un petit formulaire de mise en candidature et prendre un rendez-vous la journée et l'heure qui vous convient pour que je puisse établir avec vous un plan d'action en 3 étapes pour vous aider à faire croire votre business en ligne. Il y a 0 engagement suite à l'appel. C'est un appel qui dure environ 45 minutes. Donc, le troisième truc, tout simplement, faire un Facebook Live une fois par semaine. Ça peut être une session de questions et réponses que vous faites d'une quinzaine de minutes et à la toute fin, vous incitez les gens à prendre un appel avec vous. Et comme vous voyez, la vente ne se fait pas sur les médias sociaux. La vente doit se faire à l'extérieur suite à votre appel gratuit que les gens vont avoir avec vous. Bien, il y a un petit pourcentage de gens qui vont décider de vous embaucher comme expert ou tout simplement se procurer votre offre. En résumé, cessez d'essayer de vendre en ligne. Comme vous l'avez constaté, 80 à 90% du temps, vous devez offrir du contenu de valeur. Vous devez résoudre les principales problématiques de votre avatar. Vous devez divertir également les gens, surtout dans les stories. Et environ 10 à 20% du temps, vous allez créer de l'engagement. Vous allez faire en sorte que les gens lèvent la main, faire des stories et mettre des stickers où les gens vont répondre oui ou non. Et tous les gens qui ont répondu oui, mais vous pouvez engager avec ces gens-là. Vous allez faire en sorte que les gens commentent sur vos publications, par exemple, afin que vous puissiez les contacter directement en messagerie. Vous allez faire en sorte que les gens prennent un rendez-vous tout simplement avec vous pour que vous ayez une conversation, soit Zoom ou soit par téléphone. En terminant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ou à ma page pour me suivre et avoir d'autres conseils gratuits sur comment développer et faire croître votre business en ligne. Et aussi, je vous rappelle que si vous écrivez le mot IN sous cette vidéo, je vous envoie le lien pour assister à une formation gratuite sur comment développer un business en ligne qui va vous rapporter un revenu dans les 6 chiffres à moyen terme. Et si vous écrivez le mot projet sous la vidéo, je vais vous envoyer un lien et on va faire un appel ensemble d'environ 45 minutes afin que je puisse établir un plan d'action en 3 étapes pour vous aider à développer votre business en ligne. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Sur ce, je vous souhaite un bon succès.